À votre avis, quelle est l'industrie la plus rentable aujourd'hui? L'automobile? Le luxe? L'armement? Eh bien non, c'est l'industrie du médicament. 950 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et devinez quel pays en est l'un de ses plus gros clients? Eh bien oui, c'est la France. Championne du monde de la consommation d'anxiolytiques et suffisamment haute sur le podium dans la consommation d'antibiotiques pour qu'on en vienne à se poser cette question. Mais qu'est-ce qui nous a rendus aussi malades? Alors, face à la malhonnêteté de certains laboratoires qui font du profit sur notre santé, on a décidé de vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut absolument arrêter d'enrichir l'industrie du médicament. Alors premièrement, une grande partie des médicaments aujourd'hui sur le marché est complètement inutile. Ça c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par de nombreuses études et par de nombreux médecins comme le Dr Evan dans son livre, qui estime lui que 80% des médicaments est complètement inutile. Dans les médicaments inutiles, il y a deux choses. Il y a d'abord des médicaments tout à fait inefficaces et qui n'ont donc aucune raison d'être sur le marché, surtout à des prix élevés. Mais il y a aussi des médicaments efficaces et même très efficaces qui sont inutiles parce qu'ils sont prescrits à des malades qui n'en ont aucun besoin. Deuxièmement, les laboratoires utilisent l'expertise de certains médecins pour inventer de toutes pièces des maladies qui n'existent pas. Ça fait très théorie du complot et pourtant, ça existe. Ça s'appelle le façonnage de maladies. Une de ces maladies inventées qui est l'ostéoporose. À savoir que l'ostéoporose, c'est comme les rides sur la peau ou les cheveux blancs, c'est le vieillissement. C'est pas une maladie, c'est l'évolution normale de l'espèce humaine, ou de dire de toute espèce. Les chiens aussi font de l'ostéoporose. Mais il n'y a pas que l'ostéoporose, il y en a beaucoup d'autres, de maladies complètement inventées, la dysphorie prémenstruelle des femmes, le syndrome d'hyperactivité avec beaucoup d'attention des enfants, et puis pour moi, et pour beaucoup d'autres aux États-Unis et en Angleterre, les histoires grotesques du cholestérol qui tient absolument pas la route. Un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, estime que les laboratoires dépensent en moyenne 25 000 € par an et par médecin pour les influencer. Parmi les plus généreux, Novartis, Servier, MSD, Sanofi, Pfizer, qui dépensent chaque année des millions d'euros pour chouchouter les médecins. Face aux nombreux scandales, l'État a mis en place un nouvel outil qui vous permet de savoir si votre médecin est sous l'influence d'un ou de plusieurs labos. Il suffit d'aller sur ce site et de taper le nom de votre médecin et vous verrez tous les avantages qu'il a perçus. Troisièmement, les industries pharmaceutiques préfèrent élargir le nombre de malades pour vendre plus de médicaments plutôt que de réellement les soigner. C'est ce qu'on en vient à penser quand on voit qu'au fil des années, plusieurs seuils de diagnostic ont été manipulés pour faire plus de profit. Je m'explique. Le seuil de diagnostic, c'est ce qui apparaît sur votre prise de sang et qui détermine si vous êtes malade ou pas. Par exemple, on était pendant des années considéré comme malade quand on avait un taux de 240 mg de cholestérol par litre de sang. Ce taux a été réduit de quelques milligrammes, passant de 240 à 200, ce qui a augmenté le nombre de patients de, tenez-vous bien, 42,6 millions, soit une augmentation de 86% et un marché en or pour les laboratoires. Quatrièmement, les laboratoires s'enrichissent en spéculant sur leurs brevets et en vendant leurs molécules à des prix exorbitants. Prenons un exemple concret, le laboratoire américain Gilead. Son médicament, le Sovaldi, lui a permis de réaliser en un an 12 milliards d'euros de bénéfices, et ce au détriment de nombreux patients à travers le monde qui n'ont pas eu les moyens de se soigner. Gilead est le seul laboratoire qui a cette molécule et cette molécule est à des prix que personne ne peut s'acheter. En France, chaque malade soigné avec ce médicament coûte 41 800 € à la sécurité sociale. Aux États-Unis, 77 000 €. Mais ce médicament vendu à 500 € l'unité en France ne coûte que 7 € au Bangladesh, pays très pauvre qui, face à l'urgence sanitaire, a décidé de copier cette molécule pour la vendre à des prix raisonnables et soigner sa population. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? La situation est inacceptable parce que la France avait justement, de longue date, depuis près de 60 ans, une disposition légale. Le gouvernement déclenche ce qu'on appelle une licence d'office, en anglais Non-Commercial Governmental Use, une utilisation à des fins non commerciales par le gouvernement, et bien ces dispositions, d'autres gouvernements, et je pense à celui de la Malaisie, très récemment, en septembre dernier, 2017, n'ont pas hésité à l'utiliser. Elle payait 12 000 $ le même traitement dont nous parlons contre l'hépatite C au laboratoire Gilead, et elle ne pouvait pas soigner à ce prix-là les 500 000 personnes affectées par le virus de l'hépatite C en Malaisie. Elles ont donc déclenché cette licence d'office, et elles ont pu recourir à une version générique à 300 $. Elles ont divisé par 40 le prix. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernier point pour lequel il faut absolument arrêter d'enrichir les industriels du médicament. La France en est l'une des principales victimes. On ne peut pas dire qu'ils sortent que l'industrie pharmaceutique française sorte des médicaments innovants depuis quelques années. Donc, moi j'avais fait les calculs sur une liste emblématique en France qui s'appelle la liste des médicaments onéreux. Et donc, en gros, 70%
des dépenses sur cette liste étaient le fait de laboratoires américains, les Anglais, la Suisse. En fait, ces trois-là, on a 70% des dépenses en France. Alors, qu'est-ce qui pousse les autorités politiques et sanitaires françaises à faciliter un tel marché? Les intérêts financiers sont énormes. C'est peut-être la peur pour les pouvoirs publics d'ouvrir la voie vers un autre mode de régulation du prix du médicament. Et là, la pression des industriels est vraisemblablement énorme pour empêcher le gouvernement français, pour empêcher les gouvernements des pays de l'OCDE de recourir à ce type de dispositif. Mais alors, pourquoi continuer à enrichir des laboratoires qui préfèrent de loin nous voir malades que nous aider à guérir ?